les amis, oui je suis en retard, mais c'est pour une bonne raison. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. Comme je l'ai dit dans l'intro, effectivement la review sort un petit peu plus tard que d'habitude, mais c'est pour une bonne raison, pour tout vous expliquer. Je travaille depuis plusieurs jours déjà sur la vidéo spéciale des 100 000 abonnés parce que mine de rien ça va arriver très vite. Et si je veux la sortir pas trop tard, il faut vraiment que je m'y mette maintenant. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit peu moins d'activité sur la chaîne, mais vous inquiétez pas, ça va revenir bien évidemment. On est parti pour la vidéo résultats et review de SmackDown. On commence avec le premier point. Pour commencer, nous avons un match par équipe de qualification pour l'Elimination Chamber, parce que oui, donc j'en ai pas encore parlé, mais c'est normal parce que ce sera mon top de la soirée. Bon, je vous spoil un petit peu, mais j'ai pas vraiment le choix. On a en fait des matchs de qualification qui sont organisés, et pour pas avoir 6 matchs de qualification qui pourraient nous prendre tout le temps d'antenne de SmackDown, on a des matchs par équipe où on a 2 catcheurs qui vont se qualifier à chaque fois. Et déjà, première parenthèse, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Donc on a un premier match entre Rey Mysterio et Dominic, et de l'autre côté, Sami Zayn et King Corbin. Donc on sait que King Corbin est en rivalité avec la famille Mysterio. Il s'est allié avec Sami Zayn cette semaine. Et on a une victoire de Sami Zayn et King Corbin après un match honnêtement vraiment bon. Vraiment les deux équipes pouvaient potentiellement gagner. C'est Sami Zayn qui aura le tombé final pour la victoire. Et là aussi, belle surprise. Après un Luva Kick, c'est Sami Zayn qui va remporter le match. Donc King Corbin et Sami Zayn se qualifient pour l'Elimination Chamber match de SmackDown. Ça, c'est une plutôt bonne nouvelle déjà pour commencer, je trouve. Et comme je l'ai dit, en plus de ça, le match était loin d'être mauvais. Les amis, parlons maintenant du titre intercontinental. Vous savez tous que j'aime bien ce qui se passe du côté de ce titre depuis plusieurs semaines maintenant. Eh bien, ça continue cette semaine. On a Big E qui va commencer à faire un speech au micro. Il va ensuite être coupé par Apollo Crews. Apollo Crews va lui dire « Je sais ce que tu vas dire. Tu vas faire un Open Challenge. Eh bien, sache que j'accepte ton Open Challenge. » Et Big E lui dit bah non, en fait retourne d'où tu viens, je sais pas pourquoi t'es là. Et Apollo Crews lui dit non, je vais aller nulle part, je vais aller aux abords du ring. Et donc on a Apollo Crews qui va assister au prochain combat, match entre Big E et Shinsuke Nakamura, donc match qui n'est pas pour le titre. Donc on aura un bon match encore une fois, et à la fin du match, Apollo Crews va intervenir et va faire un saut chassé sur Big E. Big E va donc remporter ce match par disqualification, et on a la confirmation, la rivalité entre Apollo Crews et Big E n'est pas terminée, et ça c'est une excellente nouvelle parce que Apollo Crews est clairement sous-estimé dans le roster principal. Il mérite cette chance au titre intercontinental, et s'il peut avoir une bonne rivalité face à Big E, moi je suis 100% pour. Parlons maintenant du retour de Seth Rollins après des mois d'absence. Il est enfin de retour du côté de SmackDown, et la première surprise c'est qu'il revient avec son theme song Burn It Down. Grosse surprise, les réseaux sociaux se sont enflammés, tout le monde est content de retrouver ce theme song. Moi le premier, j'avoue, parce que j'avais beaucoup de mal avec l'autre. Donc Rollins est de retour, il commence à nous faire un speech que voilà, depuis qu'il est parti, SmackDown c'est plus la même. Il est là pour remonter SmackDown vers les sommets, et je l'ai pas précisé, mais pendant son speech, on a toutes les superstars de SmackDown qui sont autour du ring. Et il va commencer à dire qu'il va pouvoir remonter toutes ces superstars de SmackDown vers les sommets, que SmackDown a besoin d'un leader comme Rollins. Et là, petit à petit, plus il va parler, plus les superstars vont partir, vont quitter les abords du ring pour retourner en coulisses. Et Rollins va ensuite se retrouver tout seul, mais pas tout à fait tout seul, parce que alors que Rollins est en train de regarder partout autour de lui, il n'y a plus personne, sauf à côté, il va voir et croiser le regard de Cesaro. Cesaro qui va sourire, Rollins qui va se dire « Ah tiens, Cesaro peut peut-être finalement me suivre », et Cesaro va finalement finir par partir à son tour en coulisses, et là Rollins va avoir du mal à l'accepter, et donc il va sortir du ring pour aller attaquer Cesaro. Il va attaquer Cesaro qui va encore être ouvert visiblement aussi à la tête. Donc voilà, on a peut-être un petit teasing d'une future rivalité entre Rollins et Cesaro. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont en tête. Après, on a Cesaro qui va se retrouver en interview en coulisses, et il dira que ce soir, il a un match important avec Daniel Bryan. Daniel Bryan qui d'ailleurs est venu l'aider suite à l'attaque de Rollins. Il a fait fuir Rollins pour soutenir Cesaro. Et donc Cesaro en interview va dire voilà, j'ai un match ce soir avec Daniel Bryan en équipe pour gagner un spot dans le Chamber match. Donc je vais certainement pas me préoccuper de Rollins ce soir. Je vais plutôt me concentrer sur le Chamber match. Et donc voilà, peut-être que on commence petit à petit à nous utiliser une rivalité entre Rollins et Cesaro.
et honnêtement, je trouve que ça serait loin d'être mauvais. Pourquoi pas un match entre les deux à WrestleMania par exemple. Parlons là encore d'un match que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit d'un match entre d'un côté Otis et Chad Gable et de l'autre les Street Profits qui, bon, semblent se positionner comme les favoris pour les titres par équipe de SmackDown détenus par Robert Roode et Dolph Ziggler. On va en reparler juste après. Donc on a un match vraiment hyper bon entre les deux équipes, je trouve. J'adore les Street Profits pour leur côté athlétique, hein, surtout Montez-Ford, j'adore ce mec. Et côté Otis et Chad Gable, moi j'adore Chad Gable, je trouve qu'il est excellent dans un ring. Après malheureusement c'est clair qu'il a pas le physique, il a pas... Malheureusement, il deviendra jamais champion du monde, je pense. Mais bordel, qu'est-ce qu'il est bon dans un ring, j'adore le regarder catcher. Donc voilà, moi je suis content de le voir enfin en activité du côté de SmackDown, c'est cool. Malheureusement pour lui, bon c'est une défaite cette semaine du côté de SmackDown, mais comme je l'ai dit, hein, je pense que les Street Profits se positionnent comme les favoris pour les titres par équipe de SmackDown, donc évidemment ça passe par une victoire ce soir. Il faut voilà les emmener vers les titres et donc on n'avait pas vraiment le choix. Mais j'espère que voilà Chad Gable Otis, ils vont garder ça de côté quand même pour, pourquoi pas, nous proposer un programme avec eux. À l'avenir, ça serait plutôt sympa. Les amis, avant de passer au flop et top de la soirée, je vais parler du main event de la soirée. On a un match avec d'un côté les champions par équipe de SmackDown justement, Dolph Ziggler et Robert Roode, et de l'autre, on a Daniel Bryan et Cesaro en équipe. Déjà là, honnêtement les amis, Daniel Bryan, Cesaro en équipe, ils se sont affrontés la semaine dernière, et là cette semaine on les a en équipe dans un match de qualification pour le Chamber Match. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi déjà je trouve que sur le papier c'est une équipe vraiment de dingue. Et ils nous l'ont prouvé parce qu'on a encore une fois eu un très bon match entre les deux équipes pour le main event de la soirée. Et ce match va se terminer avec un sharpshooter de Cesaro. Et c'est Cesaro qui va faire abandonner l'équipe adverse et remporter le match. Franchement, victoire de Cesaro par abandon. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec Cesaro, j'en parle depuis plusieurs semaines sur cette chaîne, mais on a quand même vraiment l'impression qu'ils ont envie de le mettre vers les sommets. Non seulement il a eu un spot avec Rollins plus tôt dans la soirée, mais en plus c'est lui qui remporte le match de qualification dans le main event pour le Chamber Match. Honnêtement, ils ont l'air de vouloir faire confiance à Cesaro ces derniers temps, et c'est une excellente nouvelle parce que, encore une fois, ce mec est vraiment bourré de talent. Donc honnêtement, gros point positif pour ce main event de SmackDown. Bon, on a parlé de positif, parlons des points un petit peu plus négatifs de SmackDown. Pour les points négatifs de SmackDown, je vais parler de la division féminine parce que je ne suis absolument pas convaincu. Voilà, je trouve que c'est vraiment très faible du côté de SmackDown côté féminin. On a eu premièrement un match entre Bayley et Liv Morgan avec toujours Billie Kay aux abords du ring pour essayer de vendre son CV à Ruby Riott. Bon voilà, c'est un petit segment comedy wrestling. Ça va se terminer avec une victoire de Bayley. Bon voilà, pas grand chose à dire, c'était pas le match de la soirée loin de là. Et puis ensuite, on aura plus tard un petit spot avec Bianca Belair et Sasha Banks. Là, ça pourrait être plus intéressant, mais une fois de plus, ça traîne un petit peu. On a l'intervention de Nia Jax et de Shayna Baszler qui sont venus pourquoi ? Pour voilà refaire encore un petit peu le buzz suite à ce qui s'est passé avec Nia Jax à Raw, où Nia Jax est tombée sur les fesses et où elle a dit devant les caméras qu'elle avait mal à son trou. Voilà, donc ça a fait un petit peu le buzz et du coup les officiels ont voulu un petit peu forcer cette semaine et sont revenus là-dessus parce qu'on a Bianca Belair et Sasha Banks qui vont faire tomber Nia Jax sur le tablier du ring une fois de plus. Elle va tomber sur les fesses et on va encore une fois comprendre que Nia Jax a mal au trou. Bon, ok, c'est sympa, mais ça fait pas vraiment avancer les rivalités. Et encore une fois, c'est loin d'être ce qui est le plus convaincant chaque semaine à SmackDown en ce moment. Donc j'ai tout simplement hâte que la rivalité entre Bianca Belair et Sasha Banks, si c'est vraiment ce match qu'on va avoir à WrestleMania, j'ai hâte que la rivalité commence, que ça parte réellement sur quelque chose. Parce que là, pour l'instant, on n'a absolument rien qui se dessine. Et comme je l'ai dit, c'est loin d'être convaincant. Les amis, parlons maintenant du top de la soirée. Pour le top de la soirée, j'ai décidé de placer le choix de l'Elimination Chamber Match pour le titre universel. Cette annonce, en fait, pour le titre universel, honnêtement, moi, je m'y attendais pas déjà. Et en plus, la façon dont ça a été boutiqué, on va dire, j'ai vraiment aimé. Je trouve que c'est une excellente idée. On va y revenir. Donc, on a tout simplement Adam Pearce qui est déjà sur le ring. On a ensuite Roman Reigns qui arrive. Et voilà, ils vont commencer à dire qu'ils ont une annonce à faire pour Elimination Chamber. Et on a Adam Pearce qui va dire « Roman Reigns, tu vas défendre ton titre universel dans la cage. Voilà, tu défendras ce titre à Elimination Chamber dans le Chamber Match. » Et là, tout de suite,
Paul Heyman va dire que Roman Reigns n'a pas à participer à ce match. Il doit, en tant que champion, être présent au pay-per-view Elimination Chamber, mais certainement pas dans le Elimination Chamber match. Donc Adam Pearce va pas vraiment être content de cette révélation de Paul Heyman. Mais Paul Heyman va insister en lui disant « Écoute, qu'est-ce que tu vas faire si Roman Reigns ne veut pas y participer? Est-ce que tu vas le renvoyer? À quelques semaines de WrestleMania 37, tu vas le renvoyer ?» Je te rappelle quand même que l'année dernière, tu as eu le show avec le moins de fans présents dans le stade. Alors si tu renvoies Roman Reigns, ça veut dire que tu voudrais réitérer cela une deuxième fois. Et là, Adam Pearce va du coup revenir sur ses positions et va finalement dire qu'il y aura des matchs de qualification ce soir et qu'on aura finalement un Chamber match et le vainqueur de ce Chamber match ira affronter Roman Reigns le soir même à l'Elimination Chamber pour le titre universel dans un match 1 contre 1. Donc on a des matchs de qualification, donc j'en ai parlé avec vous, qui se sont dessinés. Mais on a eu seulement 2 matchs de qualification, ce qui fait donc 4 hommes qualifiés. Il manque 2 hommes et Adam Pearce a justement révélé qu'il y avait 2 hommes qui devaient absolument être qualifiés sans avoir besoin de remporter un match de qualification. Il s'agit de Jey Uso et de Kevin Owens. On a donc Jey Uso et Kevin Owens qui sont officiellement qualifiés pour le Chamber match, ce qui fait donc que nous aurons au prochain pay-per-view un Chamber match entre Cesaro, Daniel Bryan, King Corbin, Sami Zayn, Kevin Owens et Jey Uso, et le vainqueur de ce match ira affronter Roman Reigns le soir même pour le titre universel. Honnêtement, je trouve que c'est une excellente idée. Pourquoi? Parce que on aurait mis Roman Reigns dans ce match. Je veux dire, aucun suspense pour le Chamber match. On savait tous que Roman Reigns n'allait pas perdre le titre à 1 mois de WrestleMania. Clairement, c'était une évidence que Roman Reigns allait conserver sa ceinture. Donc le match aurait été hyper prévisible. Et de ce fait, il n'y aurait pas eu de suspense. Ça aurait été vraiment sans intérêt. Donc là, franchement, c'est une excellente nouvelle parce qu'on a un Chamber match où, clairement, moi, perso, je ne sais pas qui va le remporter. J'espère que ce sera Cesaro. Mais après tout, voilà, tout peut arriver. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On ne sait pas qui va remporter le match. Il y aura du suspense et c'est ce qu'on veut. Bon, après, certes, le match 1 contre 1 entre le vainqueur du Chamber match et Roman Reigns sera, lui, prévisible. Mais au moins, on aura un Chamber match qu'on pourra apprécier où on ne saura pas à l'avance qui sera le vainqueur. Et ça, c'est une très bonne chose. Je ne l'ai pas précisé, juste après le main event de la soirée, on a Jey Uso qui va venir attaquer Cesaro avec une chaise. On a ensuite Sami Zayn et King Corbin qui vont venir l'aider pour attaquer Daniel Bryan. Et là, ensuite, on a Kevin Owens qui va arriver, qui va asséner des stunners à tout le monde pour faire comprendre que, voilà, ce qui va se passer à l'Elimination Chamber, c'est que Kevin Owens va remporter le match. Et donc là, on aura Roman Reigns qui sera en coulisses et qui regardera ces images. Et Kevin Owens va terminer le pay-per-view en dépliant une chaise au milieu du ring et en s'asseyant en mode Roman Reigns, je t'attends. Voilà, le message est clair et comme je l'ai dit, on nous tease un très bon pay-per-view Elimination Chamber. On a déjà un très beau match du côté de Raw pour le titre de la WWE, mais on a également un très beau match du côté de SmackDown avec un match pour devenir challenger numéro 1 au titre universel. Franchement, c'était une excellente nouvelle, c'est pour ça que je l'ai mis en top de la soirée. Les amis, n'hésitez pas vous aussi à me partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette idée? C'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas également de vous abonner pour m'aider à franchir au plus vite ce cap des 100 000 abonnés. Ça monte à une vitesse folle, c'est incroyable. Merci à tous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.